Pendant que la France est en train de couler au niveau économique, politique, avec un déficit à plus de 6,1% et une dette à plus de 3300 milliards d'euros, eh bien, de l'autre côté des Alpes, l'Italie de Meloni est en train de réaliser un sauvetage économique express. Un déficit du PIB en baisse de 0,4% sur l'année, un PIB par habitant qui dépasse celui du Royaume-Uni et par-dessus le marché, une stabilité politique record que le pays n'a pas vécu depuis plus de 11 ans. Alors, comment cela est possible? Est-ce un coup de chance temporaire ou bien la mise en place de réformes bien huilées de la part de cette ancienne fasciste? Et dans cette vidéo, on va découvrir que la situation actuelle économique de l'Italie n'est pas vraiment due au fruit du hasard. Depuis 2011, avec la démission du premier ministre Berlusconi et l'arrivée de Mario Monti en pleine crise de la dette, l'Italie avait déjà enchaîné plus de 7 gouvernements en 10 ans. Autant te dire que avant l'arrivée de Meloni, le pays subissait déjà une des pires instabilités gouvernementales de l'Europe. Les résultats, un déficit en moyenne de 7,2% et une dette à plus de 140% du PIB. Un palmarès qui l'a placé juste derrière la Grèce. De quoi bien inquiéter l'Union européenne qui demandait à l'Italie de revenir sur la barre symbolique des 3% du déficit, comme le prévoyait de base le pacte de stabilité. Puis, en septembre 2022, l'ancienne femme fasciste Giorgia Meloni du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia arrive au pouvoir et prend les rênes du gouvernement. Concrètement, elle fracasse l'échiquier éco-politique. Tu commences à me connaître, à chaque fois je sors ma petite liste. Réduction ambitieuse du déficit budgétaire, des mesures fiscales ciblées, la mise en place de privatisation et de la vente d'actifs, une nouvelle maîtrise aussi des finances publiques et enfin un plan de stimulation de la croissance économique. Le gouvernement a notamment prévu de vendre des actifs publics pour atteindre jusqu'à 0,8% du PIB d'ici 2027, soit près de 20 milliards d'euros d'économie. En bref, ces ventes permettraient d'obtenir des liquidités immédiates pour alléger la dette et limiter le recours à de nouveaux emprunts. Et même chose du côté des dépenses publiques, avec une croissance limitée à 1,5% par an, un ratio qui est modéré et qui permet notamment de contenir les engagements financiers tout en ajoutant des efforts pour favoriser les investissements. La dame de fer compte bien simplifier la bureaucratie, encourager les entreprises afin de faire croître le PIB. Elle compte donc bien alléger les charges des classes moyennes et populaires déjà prévues dans le plan du Sénat italien. Et toutes ces réformes de Meloni ont bien pour but de ramener dès cette fin d'année 2025 le déficit sur la barre des 3,3%. Et pour 2026 notamment, un objectif fixé à 3%, demandé notamment par l'Union européenne comme on l'a dit. Ce qui est fascinant à savoir, c'est que juste de l'autre côté des Alpes, soit même pas à 100 km, la situation est complètement inverse. Et c'est qu'aujourd'hui, un des pays qui était classé en dessous de nous sur les critères de la dette se retrouve bien au-dessus et emprunte désormais à des taux moins chers que ceux de la France. Si ça continue comme ça, je vais bien finir par déménager le pays, moi. Bon, par contre, on doit aussi faire la part des choses. C'est qu'en réalité, le gouvernement de Giorgia Meloni n'est qu'au pouvoir depuis 32 mois, soit environ moins de 3 ans, ce qui est relativement court pour faire des conclusions hâtives sur la situation économique de l'Italie. Même si la trajectoire est positive pour le moment, retenons que la dette reste élevée, environ 135 à 140% du PIB, ce qui continue de peser lourd sur les intérêts à payer. Les taux d'intérêt restent élevés et augmentent les coûts de financement, ce qui peut freiner la baisse effective de la dette. Et si la croissance ralentit, menée à des prévisions pour 2025-2026 qui ne sont pas explosives, autour environ de 1%, eh bien les recettes fiscales pourraient stagner. Enfin, certaines mesures, comme la privatisation ou encore les taxes exceptionnelles, sont ponctuelles. Il faudra des réformes structurelles durables, productivité, marché du travail, efficacité administrative pour que le redressement soit consolidé. Et puis n'oublions pas une chose, c'est que l'Italie n'a pas que des problèmes économiques, mais aussi démographiques. En effet, sa population vieillit de plus en plus. Son taux de fécondité est l'un des plus bas en Europe. Et vous avez forcément entendu la news de Meloni qui accueille plus de 500 000 migrants sur l'année 2025. Ouais, en effet, le marché du travail stagne et donc il faut bien une main d'œuvre pour la rénover. Bref, Meloni n'a pas seulement promis, mais elle a aussi agi. Réduction du déficit, mesures fiscales intelligentes, maîtrise des dépenses et privatisation. Tous ces leviers combinés permettent à l'Italie de sortir d'un cycle dangereux. Mais ce redressement doit être poursuivi et renforcé, car la dette ne se réduit pas du jour au lendemain. Et si elle parvient, l'Italie pourrait bien servir d'exemple pour tous les États confrontés à des cas similaires. Pas vrai, Manu? Bref, maintenant il faut voir si en 2027 pour la France les choses changeront, même si je n'y crois pas vraiment. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, tu retrouves directement dans la description 10 € offerts pour un bonus réel public lorsque tu ouvres un compte avec mon lien de parrainage. En tout cas, c'était Willy et moi, je t'en dis plus ou pas plus, je sais pas. Bref, allez, ciao.